La révolution des énergies renouvelables est inarrêtable. C'est ce qu'a déclaré Al Gore après la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. L'ancien vice-président des USA garde en effet son optimisme, malgré cette nouvelle direction de son pays pour le climat. Mais qui est Al Gore? Et comment un simple journaliste d'investigation est-il devenu vice-président des États-Unis et une icône politique dans la lutte contre le réchauffement climatique? Albert Arnold Gore Jr. est né le 31 mars 1948 à Washington. Il obtient une licence en sciences administratives à Harvard en 1969. En 1970, il s'engage dans l'armée en dépit de son opposition à la guerre du Vietnam, pays où il passe 7 mois comme journaliste militaire. Il en revient assez désabusé. En 1976, Al Gore embrasse l'ancienne carrière de son père et est élu représentant du Tennessee à la Chambre où il siège 10 ans durant, puis au Sénat où il entre en 1986. En 1989, il écrit Earth and the Balance, plaidoyer passionné en faveur de la protection de l'environnement sur lequel nous reviendrons. Pour l'élection de 1992, le vainqueur des primaires démocrates, Bill Clinton, le désigne comme colistier, notamment pour son expertise sur les sujets de la défense nationale et de l'environnement. Après l'élection, les deux hommes travaillent en étroite coopération. Gore apparaît souvent près de Clinton et témoigne à son égard d'une totale loyauté. En échange, il dispose de plus de pouvoir qu'aucun de ses prédécesseurs. Quand le vice-président parle, considérez qu'il parle en mon nom, a déclaré Clinton d'emblée à ses ministres. Après son échec aux élections présidentielles de 2000 où il est battu par George W. Bush, il se retire progressivement de la politique et passe au militantisme. Al Gore s'est intéressé très tôt à la problématique de l'environnement. Il déclare au New York Times: À mon entrée au lycée, ma mère lisait Printemps silencieux, et, à table, on parlait de pesticides et d'environnement. Et cela se voit dès ses débuts dans la politique. En 1976, il organise les premières auditions du Congrès sur le changement climatique. En 1989, suite au grave accident de son fils, il publie Earth and the Balance, son premier livre sur le changement climatique qui deviendra un best-seller, et le premier livre écrit par un sénateur en exercice à figurer sur la liste des best-sellers du New York Times depuis Profil de courage de John Fitzgerald Kennedy. Il se vendra notamment en Allemagne à plus de 2 millions d'exemplaires et au Royaume-Uni avec plus de 1,5 million. En tant que vice-président, Gore a participé à de nombreuses initiatives liées à l'environnement. Il a lancé le programme GLOBE lors de la Journée de la Terre de 1994, une activité éducative et scientifique qui, selon Forbes, a largement utilisé Internet pour sensibiliser les étudiants à leur environnement. Il s'est prononcé contre la volonté du Sénat pour la signature des accords de Kyoto qui visaient à restreindre les émissions de CO2, ce que les sénateurs ont jugé à l'unanimité comme pouvant impacter l'économie américaine. Il a fondé plusieurs associations, comme Nous pouvons résoudre le problème, visant à sensibiliser à agir contre le réchauffement climatique. Il a appelé plusieurs fois les différents gouvernements à réduire leur empreinte carbone et à encourager la désobéissance, incitant les jeunes à bloquer les constructions de centrales à charbon. En 2007, Al Gore était le principal représentant non officiel des États-Unis à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Bali. Une série de discussions qui devait reprendre là où le protocole de Kyoto s'est arrêté à son expiration en 2012. Cela montre l'influence de l'ancien vice-président, qui est devenu l'icône et le principal référent politique des États-Unis en matière de climat. Pour cette liste non exhaustive d'actions, en 2007, il devint lauréat avec le GIEC du prix Nobel de la paix pour leurs efforts afin de mettre en place et de diffuser une meilleure compréhension du changement climatique causé par l'homme et de jeter les bases des mesures nécessaires pour contrecarrer un tel changement. Mais ce qui a eu le plus d'impact sont de loin ses livres et films, dont le plus connu, Une vérité qui dérange, un documentaire sorti en 2006 contenant des informations scientifiques du GIEC qui alertent sur les conséquences du changement climatique sans action urgente, et le mettant en scène en train d'agir pour lutter contre ce désastre. Ce documentaire est devenu le quatrième plus rentable des USA, avec 49 millions de dollars de recettes, et 2 Oscars, du meilleur documentaire et du meilleur réalisateur, ainsi qu'une suite, qui est sortie en 2017, une suite qui dérange, Le temps de l'action. Encore aujourd'hui, Al Gore continue de faire des apparitions, notamment après les réélections de Donald Trump, se disant confiant, car rien n'arrêtera la révolution verte. Et selon lui, personne, même pas un président, ne peut arrêter le mouvement pour le climat. À 77 ans, le 45e vice-président des États-Unis reste l'un des politiques les plus progressistes en matière de climat de l'histoire des États-Unis. Dans un pays extrêmement climato-sceptique, Al Gore représente donc la politique américaine qui se dresse pour combattre ce danger. Car selon ses dires, la vérité sur leur climat est effrayante, mais la solution est exaltante. Alors lui se battra pour la vérité. Une vérité qui dérange.